Bonjour, me voici aux éditions Très Daniel avec Marc Cuchard. Bonjour. Bonjour, Lilou. Qui a créé de magnifiques jeux, dont le jeu de l'entraide, un autre jeu, les 7 lois universelles du succès. Spirituel du succès de Deepak Chopra. Vous en avez plein. Alors dites-moi, quelle est l'inspiration derrière la création de ces jeux et quelle est leur originalité en fait? L'originalité, c'est qu'avec un jeu, on a un ancrage qui reste pour la vie. Si je vous demande quelle est la rue la plus chère du Monopoly, vous me dites La rue de la Paix. Bravo, vous avez gagné un voyage à Tahiti. On ne vous a pas demandé de vous en souvenir, dans 40 ans, vous allez vous en souvenir. Ouais. L'ancrage, il est là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Ça fait 20 ans que je fais ça pour les écoles, les entreprises, les facs. Maintenant, depuis quelques années, je fais beaucoup de développement personnel, bien-être, etc. Et donc, je traduis des livres, du linéaire, en jeu. C'est-à-dire, il y aura une interactivité, il y aura une... Si vous voulez, en gros, on retient 10% de ce qu'on lit, ouais. 90% de ce qu'on expérimente. D'accord. D'accord? La théorie, cerveau gauche, la pratique, enfin, la création, cerveau droit. Donc, moi, j'ai pris des gens qui ont amené quelque chose à l'humanité, comme Deepak Chopra ou De Bailleul, ou bon, enfin, il y en a plein. Là, c'est le jeu d'humour, par exemple. Il y a un livre, c'est la théorie, et là, il y a les cartes, c'est la pratique. Donc, on va lire et on va enregistrer plus ou moins certaines choses, et on va jouer, et là, on va intégrer. L'ancrage, il va être très, très puissant. Donc, à force de jouer, vous allez jouer avec des copains, et en même temps, dans la rue, dans ce qu'on appelle le terrain de jeu de la vie, ce qu'on appelle la vie, quoi. Ah oui. Enfin, dehors. Donc c'est complément au livre, ou c'est complètement... C'est deux manières d'intégrer les choses. Si vous voulez, là vous allez avoir tout ce qui est la théorie, c'est-à-dire tout ce qui est... Mais le livre est plus épais que ça, donc c'est quand même un résumé du livre. Non, ce livre-là a été fait avec le jeu. Et des fois, comme Deepak Chopra, les 21 aspects, là, il n'y a pas besoin... Ouais. Voilà, déjà ça, à traduire les 21 aspects, c'était costaud. Donc ça veut dire que je n'ai pas touché au livre. Après, pour intégrer ça, alors quand vous jouez avec des amis, par exemple le jeu d'humour, vous intégrez ça, vous jouez avec des amis, vous passez un bon moment, vous rigolez, et puis voilà, ça détend l'atmosphère. Et vous avez des cartes à l'humour pour jouer dehors. Je fais souvent des cartes pour jouer dedans et dehors. Et dehors, c'est avec des gens qui ne sont pas au courant dans le métro, au boulot et tout. Quand vous êtes par exemple à un repas où tout le monde s'est plombé, genre la grippe A, la crise financière et tout ça, enfin moi je ne vous fais pas la liste, sinon je vais envoyer des mauvaises ondes. Donc, vous levez, comme ça, tout le monde est en train de parler, vous levez, vous chantez un air... Alors, vous regardez une carte... Vous prenez une carte au hasard. Voilà, vous la choisissez là. Il faudra nous expliquer aussi comment ça se joue. Là, vous tirez une carte et en fait, vous faites un gage, on va dire, pour faire simple. Par exemple, vous levez, vous chantez un air d'opéra et vous rasseyez comme si rien n'était. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens arrêtent de parler. C'est naturel, ça, c'est tout de suite. Donc, il y en a la moitié qui vont rigoler, l'autre moitié qui va vouloir vous enfermer, mais vous sortez la carte, ce n'est qu'un jeu, donc pas de camisole, parce que la cam isole. Donc, voilà, ça c'est un des jeux qui fonctionne dedans et dehors, ça c'est pour changer votre vie, tout ça. Parce qu'une fois que vous avez, avec les 7 lois spirituelles du succès, ça, moi, il y a des gens qui sont venus me voir et me disent, mais ils flippaient parce qu'ils voulaient un moyen rationnel, une compréhension rationnelle pour savoir pourquoi ça fait 20 ans qu'ils essayaient quelque chose, ça ne marchait pas. Et d'un seul coup, ça marchait après avoir joué 2 heures au jeu. Ça leur a débloqué, ça a ajouté le côté pratique. Oui, j'aurais dit, vous rouliez avec le frein à main, d'un seul coup, vous avez défait le frein à main. Vous avez capitalisé pendant 20 ans, maintenant vous récoltez. Ouais. Il suffit d'enlever la peur. Ouais. Vous savez, on passe d'un côté à l'autre, c'est simple. Enfin. Ouais. Là, ça nous donne une excuse en fait d'expérimenter. Voilà, et on rentre dans la vraie vie, enfin, ce qu'on appelle la vraie vie. Donc ça va toucher des vraies choses, l'authenticité, et si on est dans son être, non pas dans la voix ou dans le faire, mais plutôt centré, ce qu'on appelle le chi, Dieu, etc. Enfin bon, il y a plein de choses pour dire la même chose, hein, le vivant, la vie tout simplement. Eh bien, tout va se mettre en place, les synchronicités, toutes ces choses-là. Et c'est très très simple, hein. Il suffit de quitter la peur, vous allez dans l'amour, puis voilà, c'est une question d'énergie. Le mot énergie est très important aussi, hein, parce que quand vous êtes centré, quand vous êtes dans l'amour, vous êtes à plus 10. Quand vous êtes dans la tristesse, vous êtes à moins 10 au niveau énergétique. C'est simple. Vous passez d'un à l'autre et puis après, vous avancez, vous tracez. Comment vous faites alors pour traduire le livre et le mettre en pratique en jeu? D'abord, je traduis des livres qui font avancer l'humanité, donc il y a quelque chose derrière. Mais il n'y a pas plein de blablabla, je prends juste 2-3 gimmicks. Enfin, je vais associer 2-3 gimmicks à l'essence de 2-3 clés du livre.
par exemple là, bon là c'était facile, il y a 21 aspects. Le problème c'est qu'on lit les 21 aspects de la loi, on ne peut pas retenir. Et on n'a pas la vision globale. Puisque c'est bien la loi du don, mais si vous n'avez pas fait la 1, c'est le numéro 2, la loi du don. Mais si vous n'avez pas fait la 1, qui est la loi de pure potentialité, ça ne sert à rien. Parce que si vous donnez pour recevoir, vous allez être déçu. Mais si vous donnez pour donner, parce que vous êtes dans le pur potentiel, vous avez fait la loi numéro 1, ça va marcher. Comme l'intention et le désir, le secret. Les gens qui disent ça ne marche pas, le secret. Les gens qui sont dans l'ego, dans la peur, ils sont à côté d'eux, ça ne marche pas, ils sont dans la référence à l'objet, comme dirait... Donc là, il y a une certaine, chronologie. Voilà. Comment vous avez fait, par exemple? Là, j'ai pris... il y a 3 aspects par loi. Il faut commencer par la première, sinon la 2, la 3, la 4, etc., jusqu'à la 7 ne marche pas. Donc la première, c'est là quand j'anime, je prends du temps pour que les gens retrouvent leur centre. Alors j'ai mis un dé dedans, et d'abord ils lancent le dé et ils disent un chiffre. Tant qu'ils n'ont pas fait le chiffre, qui disent, avant de lancer le dé, ils disent par exemple 2 et hop, ça sort 2, ils prennent des cartes, voilà, qui se mettent avec leur pouvoir, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce qui arrive, c'est la loi du numéro 3, c'est la loi du karma, ce qui dit la loi du karma, ou de la cause à effet. Voilà, et là, tout ce qui vous arrive, c'est des choix ou des non-choix, c'est pareil que vous avez fait ou pas avant. Tout ce qui va vous arriver, c'est des choix ou des non-choix. Et si vous êtes bien centré, en pure potentialité, tout avance. Jean-Claude Van Damme, il fait de la physique quantique sans le savoir, mais c'est le même principe, une intention et une attention. Quand vous boitez, vous voyez des gens qui boitent, vous ne boitez pas, vous ne les voyez pas. Tout est là. Il suffit d'ouvrir le aware, comme dirait, je passe numéro 1 dans le bêtisier, le pauvre. Mais il était en Belgique, il voulait aller à Hollywood, il a envoyé son intention d'être acteur à Hollywood. C'est qu'une question d'énergie, il n'est pas plus intelligent que nous, pas moi non plus. Donc c'est très très simple, c'est juste l'énergie, il vaut mieux la faire sortir, et ça tourne, l'abondance comme ça, quand on est bien centré, on vise bien, et ça revient. Et ça marche 100%. Donc les gens, alors je ne dis pas que ça marche avec 100% des gens. Les gens qui sont prêts à basculer, et il y en a beaucoup en ce moment, depuis 1 an ou 2, là j'anime ce soir avec des célibataires justement, et je leur dis, mais allez pas chercher l'autre, allez vers vous. Pour aimer l'autre, il faut d'abord vous aimer, sinon ça ne marche pas. Bien sûr. Et alors voilà, alors, il y a le jeu d'entraide justement, qui aide à s'aider et à avant d'aider les autres. Voilà, alors le but du jeu, c'est d'aider les autres. Celui qui gagne, c'est celui qui aide le plus les autres. J'ai appris ça, les vieux Indiens, ils avaient ça il y a quelques années, ils donnaient du conseil, entre guillemets, ou même en France, il y a 60 ans, dans les fermes, il y avait des gens qui conseillaient les jeunes, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai repris ça, et le but du jeu, vous tirez 7 cartes, et là j'ai traduit 4 livres. C'est très très puissant, j'ai pris l'essence de chaque livre, et j'en ai fait un jeu. Et donc, vous tirez 2 cartes, dans les situations limitantes, qui vous empêchent d'avancer bien, on va dire, et vous en tirez 2, une pour vous, vous dites j'ai peur de l'avenir, je me sens seul, ce doute perpétuel, etc. Ce sont ce type de cartes. Et vous en tirez une autre pour quelqu'un qui n'est pas là, que personne ne connaît, que vous connaissez vous évidemment, en relation à vous, et vous allez jouer pour l'autre qui est au bout de la rue, au bout du monde, et vous allez l'aider. C'est ça l'entraide. Et les gens vont l'aider, et il n'a pas de jugement, rien, d'abord, ils ne savent même pas qui c'est. Donc, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus aidé. C'est hyper simple. Et après, vous changez votre vie complètement. Pourquoi? Parce que le premier jeu, c'est les situations limitantes. Vous allez avoir il y a 107 propositions aidantes, donc là-dedans, vous allez trouver votre bonheur. Après, il y a le questionnement, ça s'appelle en PNL. Enfin bon, recentrage par le questionnement, parce que dans la question, il y a moitié de la réponse. Le seul problème, c'est quand vous n'avez pas la question, parce que vous avez la tête dans le guidon, justement, vous ne pouvez pas avoir. Vous allez dire, vers où dois-je aller, mon Dieu, ou je ne sais pas qui. Vers où vous mettre ouvert. Ou vers vous. Parce que la réponse, elle vient de vous. Donc, il faut avoir la bonne question, puisque la bonne question, c'est la moitié de la réponse. Donc, vous allez avoir, grâce à ce jeu, une bonne question. Vous allez choisir parmi, il y en a des centaines de questions, qui ont un rapport avec votre situation limitante. Et après, ce qu'on appelle les visualisations pour avancer. Quand un gosse, il se fait mal au genou, il dit, regarde la lune, il arrête de pleurer, il a plus mal, et puis voilà. Nous, on peut faire pareil. On a une télécommande sur nous. On peut visualiser la mer, ou je ne sais pas quoi, au lieu d'être... de voir des choses un peu plus sombres.